Bonjour Olivier, je te remercie d'être présent pour cette interview avec des lendemains un petit peu pas toujours faciles par rapport au dernier week-end. Donc parle-nous un petit peu de ce parcours en Coupe de France assez phénoménal tout de même. Bah, Effectivement, on reste sur la déception de dimanche puisque on espérait quand même tous pouvoir passer contre cette équipe de Vallière. Donc après, sur le parcours, ça a été au départ difficile parce qu'il faut rappeler quand même qu'au troisième tour, on a dû avoir accès aux prolongations pour passer à Valençol. Qu'après, on a eu un match pas forcément évident non plus à Aurec. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir recevoir 2 fois des équipes de CFA et puis surtout de faire 2 fois des gros matchs avec des grosses ambiances à Miry et surtout de pouvoir se qualifier et de créer 2 superbes exploits. Donc après c'est vrai que c'était jusqu'à là, j'ai envie de dire, utopique et tellement parfait que évidemment ça allait s'arrêter un jour et que on aurait tous préféré tomber contre un autre adversaire avec Vallière, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe parce qu'elle est brillamment venue se qualifier quand même dimanche. Donc voilà, après c'est sûr que ça laisse un goût amer et que ça restera dans les têtes pendant quelques temps puisqu'on avait quand même l'occasion d'aller en 64e de finale. Mais bon, après on va essayer de retenir que le positif, de voir tout ce monde au stade, de voir toutes les familles, tous les enfants, toutes les larmes de joie qu'on a pu voir. J'ai même vu des enfants pleurer dimanche de tristesse, donc ça prenait vraiment aux tripes et je pense que c'est une petite aventure qui a pris tout un club en haleine. Donc c'est vrai que Il y avait un vrai engouement apparemment, c'était vraiment, il y avait quelque chose qui se passait, c'est la magie de la Coupe de France ça? C'est la magie parce que de souvenir, je crois que c'est la première fois qu'il y a tant de gens au stade, c'est sûr. Et puis tant de messages, de soutien, d'appels, et puis de gens, on nous parlait que de ça depuis 3 semaines, on nous parlait que de cette Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est un dur retour à la réalité, mais bon après c'est le football, et puis ma foi on espère qu'on pourra revivre de telles aventures sur les prochaines saisons. Alors maintenant tu parlais de retour à la réalité, effectivement maintenant il faut retomber sur nos jambes de footballeurs, c'est le championnat. Et donc là, faut pas laisser partir la chose, faut se reconcentrer. On va essayer dès ce week-end, puisqu'on a un match difficile à Chavanais, de se reconcentrer, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on reste sur 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, qui nous place premier ex-aequo de la poule. Donc il n'y a rien de dramatique en championnat, tout va quand même bien, même si on reste sur une défaite il y a 15 jours. Donc après là on va voir, puisqu'on joue le 2e et le 3e sur les 15 jours qui arrivent. Donc si on fait des résultats corrects, peut-être qu'on pourra envisager de jouer les premiers rôles et pourquoi pas de rêver d'une montée. Après c'est encore loin, on n'est qu'à 6 matchs. Mais c'est vrai que j'espère que le groupe va tout de suite se remettre dans le chemin du championnat, parce que on savait de toute façon qu'on ne gagnerait pas cette Coupe de France. Donc le championnat, on a peut-être une carte à jouer, même si la poule reste, je pense, très homogène et très compliquée, parce qu'il y a des bonnes équipes. Mais après, on est pour l'instant dans le bon wagon, donc à nous de vite nous remettre au travail, de retrouver les réalités, on va dire, du quotidien du championnat de DHR, et puis d'essayer d'engranger le plus de points possible. D'accord, écoute, on te remercie vraiment Olivier, et puis retour au boulot, à l'entraînement, là, puisqu'on est sur le stade. Voilà. Au revoir Olivier, merci Au revoir. beaucoup.